Bonjour et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Nous sommes le samedi 18 janvier. C'est aujourd'hui que commence la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. En effet, depuis des décennies, toutes les troisièmes semaines de janvier sont consacrées à des célébrations œcuméniques partout dans le monde. C'est donc un événement. Pour en parler, nous sommes rejoints ce soir par la pasteure Marie-Pierre Tournon-Louan et un étudiant en théologie et pasteur des servants, Monsieur Rémi Paquet. Bonsoir. Bonsoir. Alors entrons directement dans le vif du sujet. Cela semble difficile d'arriver à l'unité des chrétiens. Voici près d'un siècle que cette initiative existe et on n'y est pas encore arrivé à cette unité entre frères et sœurs chrétiens. Pourquoi, Monsieur Rémi Paquet? Écoutez, Georges, je pense que la question, si elle est vieille, est peut-être aussi un peu mal posée, dans le sens où je pense qu'il faut distinguer ce que l'on entend par unité. Je crois que on ne peut pas en parler de cette unité sans maintenir la diversité. Ce serait, je pense, une erreur que d'y voir une tentative d'uniformisation. Quand on parle d'unité de l'Église, ça ne signifie pas, à mon sens, parler d'une Église unique. C'est ça. Donc, ce serait plutôt réducteur et ce serait sans doute la voir d'une manière linéifiante et totalitaire. Et donc, une seule Église, c'est impensable. Se retrouver tous dans une unité un peu artificielle comme ça. Voilà. Je crois que plutôt là, c'est plutôt un défi qui nous est lancé depuis longtemps, de travailler ensemble à une Église en union qui nécessite finalement une diversité, une pluralité, une diversité où chacun se sent écouté et respecté dans sa tradition. Donc l'unité, c'est plutôt une recherche, on est constamment à la recherche de cette unité, c'est-à-dire de cette écoute mutuelle et de cette acceptation des uns et des autres, Marie-Pierre. Et qu'est-ce qu'on met derrière ce mot unité? Parce qu'il y a les apparences et il y a le fond. Si déjà on a un certain chemin commun guidé par l'Évangile et par le Christ, c'est déjà pas mal. Oui. Après, dans nos manières de prier, je crois que le Seigneur se réjouit de nos diversités. Il y a autant de manières d'être chrétien, manières de prier, qu'il y a autant de personnes. De personnes. Voilà. Eh bien, que tout ce bon monde se retrouve autour, effectivement, des grands symboles chrétiens qui restent, je pense, le Christ et la Bible. Oui, avec quand même la joie d'avoir chacun, j'allais dire une identité, mais c'est devenu un lémo malheureusement, mais on peut le prendre positivement. Tout à fait. Alors, venons-en au fait de cette semaine de prière pour l'unité en 2020. Chaque année, c'est un groupe d'un pays différent qui prépare le thème et les textes, propose aussi une célébration type. Parlez-nous du pays et du thème pour 2020. Alors, l'équipe qui a préparé pour 2020, c'est une équipe de l'île de Malte, avec des chrétiens de différents horizons de cette île, sur laquelle l'apôtre Paul s'est trouvé naufragé, sauvé, lors d'un voyage qu'il faisait vers Rome, un voyage obligé en tant que prisonnier, allant demander à l'empereur un arbitrage sur sa situation. Et voilà que le bateau a coulé. Oui. Et bon. Et c'est donc c'est ce texte qui termine le livre des Actes. Et finalement, sans ce naufrage, on n'aurait pas parlé de Malte. Il semble que c'est une terre d'accueil. C'est là, en tout cas, que Paul et ses compagnons de voyage ont trouvé refuge. Voilà. Et le thème de cette célébration, c'est ? Eh bien, ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. C'est une phrase qui est extraite du livre des Actes au chapitre 28, verset 2. Et une incitation, une exhortation pour nous tous à vivre cette humanité et cet accueil que nous nous devons les uns aux autres dans nos diverses traditions. Il y a aussi derrière tout ça l'enjeu des migrants qui passent aussi
par cette île. Et donc, il y a beaucoup à retirer, je pense, de ce texte de cette année. En effet, je crois que ce n'est pas du tout anodin, vu la situation de l'île de Malte, d'un point de vue géographique, au cœur de la Méditerranée, à mi-chemin entre la pointe sud de la Sicile et l'Afrique du Nord. Évidemment, on est là dans une terre de croisement, de culture, de civilisation et aussi de religion. Oui, et d'ailleurs, le symbole de ce bateau, bon, on peut en trouver beaucoup, de ce bateau en naufrage, c'est pas seulement l'église. On peut dire que l'Église passe aujourd'hui par des difficultés, mais aussi toute la société. C'est toute la société qui se retrouve à travers ces 276 passagers, je pense, où il y a des Romains, il y a toutes sortes de nationalités. C'est un beau panel pour nous représenter, pour représenter toute notre humanité. Exactement. En même temps, ce que j'ai envie de dire par rapport à cet accueil qui a été fait à Paul et à ses compagnons sur l'île de Malte, c'est qu'il n'a pas été question de grand confort. Il n'a pas été question de grand palais, il n'a pas été question de grand tralala avec leur arrivée. C'est autour d'un feu, d'un brasero. Voilà. Et c'est ça qui est l'humanité peu ordinaire, c'est l'accueil et pas tout ce qu'on pourrait imaginer d'artificiel qui serait mis autour. Et là, on a peut-être une leçon aussi à entendre au-delà des siècles. Tout à fait, c'est à travers la simplicité et tout simplement l'accueil l'un de l'autre tel qu'il est que l'on peut faire un chemin ensemble. Alors, cette célébration et ces célébrations qui vont être vécues à travers toute l'humanité finalement, elles représentent quoi pour vous dans votre localité ? Parce qu'on pourrait se réjouir de se voir une fois par an, mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, à Amé-en-Psin, où vous êtes pasteur, Monsieur Paquet? Bien, c'est vrai que la semaine de l'unité tient une place particulière, mais elle ne fait partie finalement que d'une manifestation d'un groupe qui se réunit tout au long de l'année. Donc Donc vous vous réunissez toute l'année. Et qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc on a un petit groupe d'une douzaine de personnes, de frères catholiques et protestants qui se réunissent et qui discutent simplement, qui apprennent à se connaître, à se questionner aussi, à s'interpeller sur différentes questions. À questionner leur foi. À questionner leur foi. Leur église. Leur tradition également. Et qui prennent aussi du plaisir à se rencontrer. Et ça, je pense que c'est très important. Et on voit au fil du temps sur Amé et puis sur Amé-en-Psin, les rencontres œcuméniques remontent jusqu'à 1985. Il y a aussi la ville de Huy qui est dedans, l'église de Huy. Exactement, donc on travaille finalement avec des chrétiens qui sont impliqués dans l'unité pastorale de Notre-Dame de Huy. Et il y a ce désir d'être ensemble qui émerge de plus en plus, puisque au-delà de la célébration œcuménique du vendredi, eh bien depuis quelques années, on organise également des rencontres le lundi et le mercredi. Et on partage ensemble. Donc on a par exemple le lundi, on a une rencontre plutôt de type prière ensemble, et puis le mercredi plutôt une animation qu'on vit ensemble. Cette année, on accueillera Olivier Windels de Liège pour un partage sur la vie de Paul. Une évocation de la vie de Paul. Voilà, donc différentes activités qui nous permettent de nous retrouver et d'apprendre surtout à nous connaître malgré parfois des a priori qui sont là, qui sont persistants. Oui, et à Serein. Et à Serein, moi je suis relativement nouvelle dans l'aventure, mais je crois que vous-même vous avez un lien historique avec ce vieux groupe œcuménique. Ah oui, et très vivant d'ailleurs. Très vivant. Et on n'attend pas une fois par an pour se voir, mais on se voit régulièrement, on se voyait régulièrement, je pense. On se voit toujours chaque premier jeudi du mois à 20h et on tourne dans les différents lieux de culte, ce qui est intéressant aussi parce qu'on voit dans quel lieu les autres prient, les autres célèbrent leur foi en Christ. Et ces rencontres se font soit avec un invité, soit autour d'un texte biblique avec quelques questions.
Et je dois dire qu'on est fort à l'écoute les uns des autres. C'est ça. Et ça reste au niveau chrétien. Est-ce qu'il y a des perspectives interreligieuses, par exemple? Alors, chez nous, au niveau chrétien, je dois déjà verser quelques larmes parce que nos frères orthodoxes sont difficiles à toucher pour diverses raisons, dont la langue. Mais en tout cas, on est tout à fait ouvert, vraiment, à quelque chose de plus large. À quelque chose de plus large et vraiment bienvenu. Maintenant, dans l'interconfessionnel, sur Serein, mais là, c'est une communauté précise pour le moment, qui crée des liens nouveaux avec la communauté musulmane qui occupe le même quartier, je vais dire. Mais là, c'est encore un peu nouveau pour lancer le groupe œcuménique lui-même dans cette aventure-là. Mais je ne doute pas que nous y viendrons. Et quels sont les défis ? Je crois que le défi, justement, et ça rejoint sans doute ce que Marie-Pierre vient de dire, c'est que, à mon sens, pour Amé et Ampsin, c'est parfois un certain manque de représentativité de nos paroisses protestantes, et parfois des protestants tout court. Et donc un des souhaits pour les années à venir, c'est de continuer à maintenir le dynamisme qui est déjà là, mais aussi d'inclure dans ce groupe des nouvelles personnes, des nouveaux visages qui pourraient continuer et partager aussi leur expérience. Je crois que ça, c'est un des grands défis en ce qui concerne l'interreligieux. C'est aussi quelque chose qui avance assez lentement. Il y a ce désir aussi d'ouvrir beaucoup plus, mais on en est toujours à essayer de travailler ensemble avec nos amis et frères catholiques. Je crois que pour nous, en tout cas, en tant que paroisse locale, c'est un souhait de voir du côté protestant se développer le désir de plus d'écuménisme. Un dernier mot, Marie-Pierre ? De mon côté, mon rêve, c'est peut-être une déformation professionnelle, c'est les jeunes qui sont en recherche sans vouloir s'attacher spécialement à une dénomination précise. Il faut qu'ils sachent qu'il y a cette démarche œcuménique, qu'ils y sont bienvenus. Il y a peut-être des choses dans nos manières de faire d'adultes que nous devons changer pour les accueillir au mieux. Mais donc voilà, les groupes œcuméniques sont des lieux où les barrières tombent et on est juste heureux d'être chrétiens ensemble. Donc bienvenue aux jeunes. En tout cas, merci. Votre appel a été entendu et une bonne semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Merci. Ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble. Vous pouvez réentendre cette émission de Présence protestante sur l'unité des chrétiens avec les pasteurs Marie-Pierre Tonon et Rémi Paquet sur Ovio et sur notre site aprt.be. Bonne soirée sur la première et à samedi prochain. Émotion, avoir le cœur qui tremble sur cette étrange map monde où le plus beau côtoie l'immonde pour se défendre de tout ce qu'on cherche à nous prendre, tout ce qu'on cherche à nous vendre pour se comprendre. Ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble. Car même si tout va plus vite, il y a autant de choses tristes autour de nous. Les images qu'on nous propose, autant de gens qui s'opposent et de portes closes. Mais ensemble, découvrir que l'on a un don, vivre les mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble. Qu'on s'adore
s'ignore de